Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le test d'une petite citadine parfaitement légale d'une marque qu'on aime beaucoup sur cette chaîne, c'est la Joyor C10. La Joyor C10, c'est une petite citadine très astucieuse et petite par la taille, mais pas par la puissance, puisqu'on y retrouve un moteur de 500 watts nominaux, mais pouvant développer jusqu'à 1100 watts en crête à l'aide de son contrôleur de 23 ampères. Elle a une batterie amovible de 48 volts, 10,4 ampères-heure, des pneus de 10 pouces, une suspension hydraulique à l'avant. L'électronique Joyor, elle a plein de petits avantages par-ci par-là. Vous allez voir, c'est une trottinette très intéressante. Si vous voulez en savoir plus sur cette Joyor C10, eh bien restez avec moi, c'est parti. Trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire de cœur, Geekbuying, chez qui vous allez pouvoir retrouver cette Joyor C10 à moins de 500 € avec le code promo que vous allez retrouver ici et dans la description de cette vidéo. Vous bénéficierez du meilleur prix et en plus le support Geekbuying. Et le support Geekbuying, il est franchement top. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis déjà pas mal d'années et merci aux nouveaux arrivants sur cette chaîne. Bon, on va commencer par tester cette Joyor et vous allez voir dans cette vidéo, on va instaurer un nouveau système de notation. Pourquoi nouveau? Parce que l'ancien, il me plaisait pas tant que ça. Et puis, il y avait des petites choses complètement incohérentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce système de notation prend en compte 740 points. Je vais distribuer au cours de cette vidéo 740 points avec des coefs, bien entendu. Mais pour la faire simple, quelque chose qui me paraissait absolument pas logique, une trottinette qui ne remplirait pas toutes les conditions pour être réglementaire ne pourrait pas avoir mieux que la moitié de la note. Celle-ci part donc déjà avec la moitié de la note. Avant de commencer à rouler, eh bien, je vais déjà vous parler de l'emballage et du montage. Alors l'emballage, il est tout juste bon, la trottinette est correctement protégée. Il n'y a pas beaucoup de polystyrène, comptez à peu près 25 litres de polystyrène à jeter. Au niveau du montage, rien de compliqué. On met le cintre dans la colonne à l'aide des 4 BTR que vous allez retrouver sur les côtés. Vous en avez 2 à gauche, 2 à droite et la trottinette est fournie avec 2 BTR supplémentaires. Vous en avez donc 6. Vous avez 2 clés pour la batterie amovible. Je suis en train de les chercher, on va la refaire. Dans le carton, vous trouverez la notice en anglais uniquement. Un jeu de 2 clés pour la batterie amovible et 2 pastilles NFC qui vont permettre de la démarrer. Vous avez donc les 6 BTR qui sont fournis. 4 suffisent pour mettre le cintre dans la colonne. Vous en avez 2 drabs. Et puis au niveau de ce qui est fourni avec, on a bien entendu le chargeur de 2 ampères qui va permettre de la recharger en 4h30, 5h. Et puis c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous montrer comment on sort la batterie, vous montrer comment on la plie et ensuite on va commencer à rouler. Pour sortir la batterie, rien de plus simple. On prend la clé, on appuie à l'opposé pour lever le petit loquet qui couvre la serrure. On va essayer de filmer autre chose que mon entrejambe, tant qu'à faire. On met un quart de tour et ensuite on n'a plus qu'à prendre la poignée, on soulève et voilà, on a la batterie. Alors la trottinette a 2 particularités. La première, c'est que d'ici jusqu'à la fin, tout est moulé en une seule pièce et pour une fois, on n'est pas dans un aluminium de gamme moyenne 60-61 comme on a habituellement, on a du magnésium. Le magnésium, ça a l'avantage d'être plus léger que l'aluminium et bien plus solide. La colonne aussi est en magnésium et vous voyez, elle a une espèce de courbure. À la conduite, moi je trouve pas ça désagréable, mais on va pas spoiler le test, on va voir ça dans un instant. Je remets la batterie en place et on est parti pour rouler un petit peu. Pour la remettre en place, on va au bout, on appuie fermement, on met un tour de clé, on referme, il n'y a plus qu'à partir. Pour démarrer la trottinette, comme sur toutes les Joyor, c'est exactement le même écran qu'on a sur toute la gamme S, S10S, S10SZ, etc. Donc on reste appuyé sur le bouton Power qui est sur la gauche et on vient placer la pastille NFC à l'emplacement prévu. Pour une fois, ils ont marqué où est-ce qu'on met la carte. Ça paraît pas grand chose et pourtant ça sert et tous ne le font pas. Alors par défaut, elle respecte parfaitement la législation française, c'est-à-dire que vous devez la pousser pour démarrer, il faut aller trifouiller dans les menus pour désactiver le zéro start, et elle est bridée à 25 avec un vrai limiteur, c'est-à-dire que vous allez garder toute la puissance jusqu'à 25 km/h. Et ça, je vais vous le prouver dans le test côte qu'on va faire dans un petit instant. On commence par l'agilité, alors comme d'habitude,
L'idée, c'est de naviguer à petite vitesse. Je sais pas pourquoi du coup je me suis mis en 3, parce que mine de rien, 1100 watts en crête, on les sent. Première vitesse, on est à 6-7 km/h. Elle a un rayon de braquage extrêmement court. La suspension avant et les grandes roues de 10 pouces, ça lui donne quand même un certain confort malgré qu'il n'y ait pas de suspension à l'arrière. Et surtout, ce châssis monobloc en magnésium, ça lui donne une rigidité qui me rappelle beaucoup la conduite des Niu. Et ça, c'est pas n'importe quoi. On passe au rayon de braquage. L'idée, c'est de voir quelle distance il faut pour faire un demi-tour complet avec cette trottinette. Hop, je me mets sur la ligne blanche, je braque à fond. On fait le demi-tour complet et il m'a fallu nettement moins d'1 mètre. Je vais même vous le calculer exactement pour une fois que je pense à le prendre. Après avoir bien galéré, il faut 65 cm pour faire un 180. La première vitesse est vraiment extrêmement lente, ça permet de rouler ou pas. Alors vous avez aussi le mode piéton comme sur toutes les Joyor. Je vous montre ça. Quand on reste appuyé sur moins, la trottinette se met en mode piéton, c'est-à-dire que les warnings s'activent et ensuite voilà, elle roule à 5-6 km/h, donc c'est parfait pour les zones piétonnes et ça permet de garder les mains libres. Pour les activer, un petit coup d'accélérateur et on y est. C'est parti pour le test de 0 à 25. L'idée, c'est de voir combien de temps elle va mettre pour aller de 0 à 25 km/h. Le limiteur est actif, donc on va le faire 2 fois avec et sans limiteur. Comme ça, sans limiteur, on verra aussi ce qu'elle peut donner sur route fermée et sans bridage. Le bridage se fait par une combine sur le display, c'est borderline, mais on va dire que globalement ça passe puisqu'il faut vraiment, c'est pas une manip que vous allez pouvoir faire en roulant. Donc vous allez très bien pouvoir prouver que si vous roulez bridé, il faut passer par le menu et faire quelques manips avant de pouvoir débrider. Allez, c'est parti, je suis à fond avec le limiteur de vitesse, 1, 2 et 3. Voilà, je suis à 25 et donc avec ce limiteur, quand on arrive à 25, on est vraiment ralenti d'un seul coup. Alors entre les deux tests, je vais en profiter pour faire demi-tour et le test de freinage avec le limiteur. Je vais freiner sur la ligne qui est au bout, 1, 2, 3. On mesure tout de suite en espérant que j'arrive à viser la roue avant. Bon, le mètre laser pour mesurer la distance de freinage, ça paraissait une bonne idée. C'est vraiment une très mauvaise idée. J'ai bien galéré parce qu'il faut que j'arrive à viser la roue avant. Alors quand j'arrive à la voir, il n'y a pas de souci, mais en plein jour comme ça, c'est pas facile. Bref, 2,85 m entre la roue avant et le point de freinage, c'est un très bon score. Donc ce sont des freins à disque mécaniques sur des disques de 120 mm avec des étriers à simple mâchoire. Mais vous voyez qu'une trottinette légère comme ça, elle fait moins de 20 kg avec la batterie, c'est pas mal du tout. On débride et on fait le test de vitesse. Alors pour débrider, on reste appuyé sur plus et moins simultanément. On se rend sur le paramètre P10 en appuyant plusieurs fois sur le bouton Power. Quand le P10 est réglé sur 1, le limiteur de vitesse est actif. Quand il est sur 0, il est inactif. On reste appuyé sur plus et moins pour valider et c'est débridé. Alors vous voyez que ça se fait pas en roulant, sachant qu'en réalité aucune trottinette ne respecte vraiment le bridage par construction. On peut partir du principe que si le limiteur est bien actif, la trottinette est réglementaire. C'est parti pour le test de Vmax, 1, 2, 3. Alors on est à 25, 30, 37, 41, c'est pas mal du tout, 42, 43, 44. Eh bien il y a quand même de quoi s'amuser sur une route fermée. Allez, on réactive le limiteur de vitesse puisque le but c'est de ne pas vous encourager à rouler vite. Plus et moins simultanément. P10, on le remet sur 1 et on valide. C'est fini pour cette séquence. Avant de faire le test côte, on va aller voir ce que donne cette suspension sur un chemin de terre. Alors le chemin de terre, il est pas loin. Ah ouf. Wow. Bon alors à l'avant, c'est pas mal, mais à l'arrière, il n'y a pas de suspension, donc forcément, ça tape un peu, surtout quand on a 40 vis dans les jambes. Très bien. Bon, en tout cas, ce sont des vraies suspensions hydrauliques type T à l'avant, avec, elles sont plutôt fermes. Elles sont même très fermes, mais pour une citadine, c'est pas mal du tout. Et puis surtout, elles sont vraiment hydrauliques. On se dirige vers le test côte. En attendant, je vais vous présenter un petit peu les éléments du cintre. Alors, on a des poignées ergonomiques avec des vis de serrage à gauche et à droite. Je sais pas ce qui lui a pris, c'est mise à accélérer toute seule.
bizarre. On a des poignées de frein mécaniques avec, comme d'habitude, la petite molette qui va permettre de régler la détente du câble. On a aussi le contacteur électronique qui permet d'avoir la coupure moteur et de déclencher les feux. Des fois, elle a des petits coups d'accélération. Alors, il y a vraiment zéro latence, hein, je vous en ai pas parlé, mais elle a une reprise assez phénoménale. On a ensuite le Komodo fidèle à Joyor avec... Alors c'est l'ancien modèle, enfin l'ancien modèle oui, c'est le modèle qu'on retrouve sur les petites Joyor et c'est celui qu'il y avait sur toutes les Joyor l'année dernière, mais qui a changé sur les S8E et S10SZ. On a donc le bouton d'allumage qui permet avec un double appui d'allumer les feux, feux qui sont présents à l'avant, à l'arrière, sur le garde-boue et sur les flancs avec un petit éclairage bleu qui est discret. Voilà, c'est assez joli. Le Komodo s'éclaire quand les feux sont allumés évidemment. On a le plus et le moins pour sélectionner la vitesse, rentrer dans les menus et puis on a les clignotants gauche et droite qui sont malheureusement pas placés sur le cintre mais sur le deck, donc ils servent pas à grand chose. Et puis on a le bouton qui va permettre de déclencher le klaxon. Et alors j'ai vu dans la notice, j'ai essayé tout à l'heure mais ça n'a pas fonctionné, ou alors j'ai pas appuyé assez longtemps pour que ça fonctionne. Bonjour, merci. On a donc ce klaxon qui est un klaxon un peu fort pour les zones piétonnes, je pense. Et d'après la notice, quand on reste appuyé dessus, il y a un bip continu. Alors si le bip continu est au même niveau que le klaxon, autant vous dire que c'est pas vraiment utilisable. Au centre, on a donc l'écran. Alors quand on... Non, il n'y a pas de changement d'intensité quand on allume ou qu'on éteint les feux, ça c'est particulier. Et puis alors à droite, on a l'accélérateur, un accélérateur pouce qui va tourner sur à peu près la moitié du cintre, un quart du cintre. Et puis à droite, on a le frein avant et la même poignée. Ce que je commençais à dire tout à l'heure, oui, c'est qu'on a des vis pour maintenir les poignées, ce qui va permettre aussi de pouvoir les changer facilement sans avoir à chauffer la poignée pour pouvoir mettre des poignées standards puisqu'on est sur un diamètre tout ce qu'il y a de plus standard. Allez, on va se diriger vers le test côte. C'est parti pour le test côte. L'idée c'est comme d'habitude aller de ce point-ci au CD, le passage qui est là-haut, séquence que je fais toujours débrider pour qu'on puisse comparer d'une vidéo à une autre. Je vais laisser la caméra sur le deck, ce sera plus intéressant que ma tête pendant la côte. Donc je débride. P10 sur 0, on valide. Je suis bien à fond, il fait à peu près 10 degrés, la trottinette est chargée à fond et je fais environ 70 kg. Allez, peut-être un peu plus maintenant. 1, 2, 3. Alors je vous le disais, contrôleur de 23 ampères à 48 volts, ça nous donne 1100 watts en crête, ce qui fait que dans une côte vraiment hard, à 12-13%, 14% même, eh bien on n'a quasiment pas perdu de vitesse, je suis toujours à 20 km/h. Stop. Allez, on réactive le bridage, plus et moins simultanément, P10 sur 1 et on valide. C'est la première fois que j'arrive à voir les clignotants. Je vous garantis que le jaune sur du bleu, et ben ça donne du vert, c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment pas visible. Ça par contre c'est vraiment une idée à la con. Par contre vous voyez, tant que je suis ici, on a bien les catadioptres réglementaires et ça c'est pas mal. Et j'en profite pour voir que le garde-boue englobe vraiment bien la roue avant, il va très loin. Ça veut dire que pour l'avant on est tranquille, l'arrière ne dépasse pas la moitié de la roue, ça veut dire que les éclaboussures peuvent passer au-dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Et je suis en train de penser que j'ai oublié de vous montrer comment on plie la trotte. Et bien, tant qu'on est ici, je vais vous montrer, c'est rapide. On a ici le loquet, on appuie dessus, on tire, on rabat la colonne qui vient venir s'accrocher tout simplement sur le garde-boue. Par contre, ça a un peu poussé l'écran du coup. Alors oui, non, c'est pas... Il y a un petit crochet et ensuite on peut la porter assez facilement. Ouais, ça tient pas des masses, hein, par contre. Hop, hop. Allez, on va voir si elle est bridée en pente. Oui, elle est bridée en pente. Donc ça, c'est top. Allez, on continue la présentation de la trottinette. On a donc une colonne qui... Enfin, le cintre n'est pas ajustable en hauteur puisque la colonne qui est tout en magnésium et un bloc. Alors ici, on n'a pas de problème de méplat. Le cintre est assez haut. Il est plus haut que sur les trottinettes que j'ai l'habitude de conduire. Il est à 122 cm du sol. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que déjà le lock est plutôt pratique et on a une vis de réglage si jamais il prend un petit peu de jeu. C'est-à-dire qu'entre le cintre
Et mes pieds, on a 2 pièces. Et ça, c'est top, puisqu'on a la colonne en magnésium et le deck, la banane, tout moulé en une seule pièce. On n'a vraiment aucune rigidité. Le mec va me détester là-bas. Je suis désolé, c'est la dernière fois que je passe. Elle a raison. Bonne journée. On a donc en bas de cette colonne en magnésium une suspension hydraulique, je vous le disais, plutôt ferme, avec un débattement assez restreint, mais elle est vraiment hydraulique. Le frein avant, frein à disque et frein à câble est placé sur la partie gauche, et on a les catadioptres réglementaires qui sont sur la fourche. On arrive sur le deck, donc la batterie est amovible, le deck est encore une fois en magnésium et en une seule pièce, et ça c'est particulièrement appréciable. J'espère que j'ai pas perdu mon micro. Il est recouvert d'un grip rubber, ça va faciliter le nettoyage. Alors par contre, mauvais point, elle n'est pas étanche. Elle n'est absolument pas étanche. Je n'ai même pas vu de joint d'étanchéité dans le compartiment de la batterie, et ça c'est bien dommage. Donc ça, on retrouvera ça dans la liste des inconvénients. Le garde-boue est donc toujours moulé. Non, il est en plastique, je vous dis une bêtise. Le garde-boue est en plastique. Il n'a pas l'air d'envelopper complètement la roue, je vous le disais tout à l'heure. Le feu stop est placé sur le garde-boue. Par contre, il clignote à la chinoise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'intensité, il clignote, et en même temps, je viens de le dire au début de la phrase. On finit sur le moteur, il a beaucoup de couple, peu de latence, il est donc placé sur la roue arrière. D'ailleurs, attention, parce qu'au démarrage, si vous mettez vraiment votre poids en arrière et les bras tendus, vous avez la possibilité que la trottinette se lève. Elle m'a fait ça tout à l'heure. Elle a vraiment beaucoup de couple. Et par contre, je vous le disais, une tenue de route vraiment à la Niu, elle est très saine. Le fait qu'elle soit comme ça en 2 blocs, eh bien, ça lui donne une belle rigidité et c'est super appréciable. Il y a une moitié de voiture qui sert de remorque. J'aime beaucoup le concept. Il faut que je vous montre ça, parce que là, franchement, je suis pas sûr que vous verrez ça en région parisienne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Je dirais que c'est l'arrière d'une Golf de première génération ou d'une voiture sans permis. Je sais pas. C'est spécial. Hein. Après, pourquoi pas, hein. Ça fonctionne, et puis au moins, vous êtes sûr qu'on vous la piquera pas, celle-là. Alors on a fini sur la présentation de cette trottinette, j'en profite pour faire une petite aparté avant de terminer cette vidéo avec la nouvelle rubrique des 4 raisons pour lesquelles il faut l'acheter et les 4 raisons pour lesquelles il ne faut pas l'acheter. Je fais une petite aparté, j'ai dû changer un petit peu le format des vidéos, j'ai changé le système de notation pour qu'il corresponde au déroulement de la vidéo. Si j'ai dû changer ce format, c'est pour pouvoir avancer un petit peu plus, pour que ce soit plus beau pour vous visuellement, c'est pour ça que j'ai changé de matériel. Fini les Insta360 et leur rendu dégueulasse, mais aussi pour que ce soit plus facile pour moi au montage et que je puisse un petit peu rattraper l'énorme retard que j'ai. L'idée, c'est de revenir à un rythme de 2 vidéos par semaine. J'ai donc dû raccourcir un petit peu les séquences de roulage, mais tout simplement parce que je suis capable de tenir debout le temps d'une vidéo, mais malheureusement pas plus. Allez, on va passer aux 4 bonnes raisons de ne pas acheter cette trottinette. Enfin, c'est les arguments de mauvaise foi pour une personne qui veut pas l'acheter et qui cherche des arguments. Alors, pourquoi ne pas acheter cette trottinette? Eh bien, parce qu'elle n'a pas une grosse autonomie. La deuxième bonne raison, c'est parce qu'elle n'est pas faite pour sortir de la route. Elle n'a pas de suspension à l'arrière. Je vous ai dit, c'est vraiment des arguments de mauvaise foi. C'est un peu le but. Elle n'est pas étanche. Alors là, pour le coup, oui, c'est vrai, et c'est vrai que ça peut être un frein à l'achat. Après, pour celui qui sort sa trottinette que quand il fait beau, c'est pas vraiment un problème. Et la dernière, c'est le placement des clignotants. Et puis, j'ajouterais la couleur des clignotants, parce que mettre des clignotants derrière une vitre bleue, des clignotants jaunes derrière une vitre bleue, c'est complètement con, parce qu'à la fin, ça nous donne du vert. C'est moche, c'est mal placé, ça sert à rien. Bon, on passe aux bonnes raisons l'acheter. Elle est 100% conforme. 100% conforme, que ce soit sur le limiteur de vitesse, sur le zéro start, sur la présence de la plaque réglementaire, sur plein de choses. Elle est réglementaire, de A à Z. La batterie est amovible, et ça, sur une trottinette à moins de 500 €, c'est vraiment pas courant. Alors j'avais eu ça sur une trottinette super robuste que je vous avais présentée il y a quelques temps, qui était très lourde. Et puis c'était quand même nettement moins bien fait, c'était une vis qu'il fallait tourner. Là, c'est quand même assez pratique. On a l'électronique Joyor, la même électronique que sur les trottinettes haut de gamme de chez Joyor, c'est-à-dire un display qui est vraiment bien pensé. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très lumineux, mais le fait que les couleurs soient inversées, eh bien ça le laisse vraiment visible, même en plein jour. Et puis on a voilà ce commodo qui s'allume. Bref, l'électronique Joyor, c'est vraiment une réussite.
Le dernier point, eh bien, c'est qu'elle est légère grâce à son châssis moulé d'une seule pièce, enfin du moins pour la partie basse. Il faut que j'arrête de dire moulé d'une seule pièce puisqu'en vrai il y en a deux. Mais les deux parties sont en magnésium, c'est vraiment rigide, c'est léger, c'est solide. Donc ça c'est un très bon point. Allez, on finit cette vidéo déjà beaucoup trop longue avec mon avis. Si vous cherchez une trottinette à moins de 500 € et que vous voulez quelque chose plus discret que la fameuse ZT3, je dis pas qu'elle est meilleure que la ZT3, je dis qu'elle est plus discrète. Et puis, elle a l'avantage de la batterie amovible. Après, pour le look, c'est vrai que la ZT3 défonce. Eh bien, la Joyor est faite pour vous. Elle est à moins de 500 €. Elle a une batterie amovible. Elle a quand même, à 25 km/h, une portée largement suffisante. Si vous la rechargez tous les jours, je pense que vous êtes peu nombreux à faire 30 km d'affilée en trottinette pour vous rendre au boulot. Ou si vous les faites, franchement, achetez-vous un vélo, ce sera plus confortable. Bref, vous avez la possibilité de la charger facilement. Elle est solide, elle est jolie, elle est pas chère. Ce sont là de bonnes raisons de l'acheter. Voilà, vous pouvez retrouver cette trottinette chez mon partenaire Geek Buying et en passant par les liens d'affiliation, vous permettez à la chaîne de perdurer. Vous financez en partie les tests à venir sur cette chaîne. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!